Première visite de cette maison qui est complètement rénovée comme on peut le voir ici. C'est vraiment cette partie-là. Alors c'est une maison qui est en deux parties et cette partie-là, c'est la maison qui a été habitée il y a le plus longtemps en fait. Je pense qu'elle a été habitée dans les années 60 à peu près. Il n'y a pas vraiment même d'électricité dans cette partie. Les fenêtres, bon ici c'est même pas du double vitrage parce que ça a été, en fait ça avait été cassé ici parce que la maison avait été cambriolée. Ils avaient volé les câbles et les tuyaux en cuivre. Donc bah voilà, hein, c'est un sacré chantier. Le sol c'était un parquet qui est posé directement sur la terre battue. Il n'y a pas de vide sanitaire ou quoi. En fait, la maison, on va le voir de l'extérieur, elle est posée sur une sorte de rocher. Sur cette partie-là, il y a un rocher. Elle est adossée au rocher, la maison. Voilà, donc on va tout voir dans cette vidéo. On va parler chiffres, on va parler rénovation, on va parler rentabilité. Je peux déjà vous dire que la rentabilité est plutôt pas mal. Je sais en faisant ce type de vidéo, en fait, je vais faire des visites sur cette maison et sur un autre immeuble qu'on a acheté il y a un mois. Je sais qu'en faisant ces vidéos, je vais m'attirer des haters forcément, mais aussi, je ne sais pas si c'est vraiment bénéfique de faire ces vidéos, on va dire, mais allez, je me lance. Parce que bah, je sais que ça va attirer pas mal d'investisseurs dans la région. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment grave ça? Parce que bah, je peux pas tout acheter. J'ai pas, je suis qu'un salaire, je suis qu'un un salarié à l'usine pour l'instant. Donc voilà, je suis salarié à l'usine parce que bah, j'ai dû prendre un CDI pour pouvoir investir dans l'immobilier. Même si cette maison, on l'avait payée cash l'année dernière, on l'a achetée en janvier 2025. Et donc, bah, allez, c'est parti, on va faire le tour du propriétaire. Voilà, donc comme on peut le voir, la maison, elle est assez vieille, 1820. Et donc là, c'est le fameux volet qui avait été cassé, volet et fenêtre. Donc cette partie, en fait, la maison, elle est constituée de deux appartements. La partie droite qui a été habitée, la plus ancienne, et la partie gauche qui a été habitée il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a 10-15 ans. Comme on voit, il y a déjà le plaquiste qui a commencé, on va le voir en haut. Donc la partie de droite, elle va faire environ 90 mètres carrés et la partie de gauche, ça va juste être un T2. Et donc, comme on peut le voir, il y a un escalier qui monte de ce côté et un escalier qui monte de l'autre côté. Donc ici, il va avoir la cuisine prochainement. On peut voir que ça fait une pièce, ça va faire salon-cuisine. Là-bas, il y a un petit, on le voit, il y a un petit, une petite dépendance de jardin qu'on va devoir rénover un petit peu aussi. Donc là, le plaquiste, il a commencé. On va plaquer ce mur parce qu'il y a aussi, comme on le voit en bas, un petit peu d'humidité ici. Et ici, l'avantage de ce côté, c'est qu'on on a déjà du double vitrage. On commence à avoir de ce côté une petite vue sur le Puy de Dôme. Il faudra que je fasse tomber cet arbre qui est moche et qui sert à rien. On fait le plafond aussi. Le plafond, pourquoi? Parce que à l'étage, en fait, c'est du plancher bois. Et malheureusement, c'est pas le même appartement, donc ça risque de faire un peu de bruit et faire chier les gens qui vont habiter ici. Donc ici, il y a une petite salle de bain qu'on va refaire ou pas, parce que finalement, il y a une petite baignoire, ça peut être pas trop mal. On est en train de réfléchir, voilà. Soit rénovation, soit on refait tout. Et là, on a un espace qui était commun avant, avec une autre entrée, mais bref, on va la boucher, c'est là. Et donc là, ça mène vers l'autre appartement. Mais voilà, on va fermer ici et maintenant, on va voir l'autre appartement. Avant d'aller voir l'autre appartement, déjà pour vous dire, cet appartement-là, il va pouvoir se louer 480 euros par mois à peu près. Enfin, quand je dis à peu près, c'est 480 euros de sûr. Euh, et on parlera du prix d'achat après. Mais ici, du coup, on a du double vitrage. Et pour la rénovation, celui-ci, en fait, pour la rénovation, ouais, celui-ci, cette partie-là, ça va être 10 000 euros. Donc, en fait, cette partie-là, c'est la plus rentable finalement. Et ensuite, on a cette partie ici où il va devoir faire
un plancher, fenêtre double vitrage ici, ici, et bien sûr, on va faire placo de partout, placo isolation. Et là, on monte à l'étage et on va voir le lit de la personne qui habitait la dernière fois. C'est dans son jus. Dans son jus, on a, voilà, fenêtre à changer ici aussi. En fait, on a toutes les fenêtres de cet appartement-là. Là, on a au sol aussi. En fait, le sol, il est OK, mais voilà, il est costaud, on va dire, mais on va devoir ragréer tout ça. Donc ici, cette pièce-là, ça va être une chambre et salle d'eau. Là, on revient à la porte où on était tout à l'heure, donc dans l'autre appartement. Ici, voilà. Et là, on monte à l'étage. Donc là, si vous vous souvenez bien, on a vu pour l'instant une chambre pour cet appart. Et là, on arrive dans les deux autres chambres. Ici, le grenier aurait pu être aménagé, mais vraiment, ça fait trop d'argent à investir pour ce que c'est. Donc ici, on a une première chambre avec forcément, sinon ce serait pas drôle, fenêtre, double vitrage en bois à faire. Vue sympa sur les volcans d'Auvergne, le Puy de Dôme, Puy de Sancy, plutôt pas mal. La dépendance, en fait il y a deux dépendances cadastrées qui sont ici. Voilà. Et là, on va cloisonner ici en fait. Il va avoir en face une toilette. Ici, on va ouvrir une autre porte et ça va être salle de bain avec baignoire et une chambre ici, donc où le plaquiste a commencé à travailler. Et cette fenêtre, elle est déjà en bois et double vitrage, donc ça fait une petite économie. Mais voilà, une vue plutôt sympa. Le jardin devant est à nous aussi. 240 mètres carrés de jardin. Voilà. Allez, maintenant, on va parler chiffres. Alors, pour parler chiffres de cette maison, je me suis mis dans ce joli décor un peu chaotique. Et donc déjà, je tiens à préciser que, alors, je vais parler de chiffres. Les chiffres sont assez bons pour cette maison. D'ailleurs, dans tous les investissements qu'on fait, on essaye vraiment d'avoir une rentabilité mais le grand minimum, ça va être du 10% net. Vraiment, quand on calcule 10%, ça va être vraiment du net. Et 10%, ça va être pour un endroit où on n'a vraiment pas de travail à faire. C'est si on achète un bien qui est déjà loué, qui est déjà rentabilisé, qui est déjà rentable. Voilà, ça sera, dans ces cas-là, ça sera du 10%, mais sinon, ça va tourner. Ça va être vraiment du 15% plutôt. Et c'est le cas dans cette maison. Alors, je tiens à faire un disclaimer quand même. Quand je parle de rentabilité, de rendement, ici, je suis conscient tout à fait que, en fait, j'ai pas calculé dans les chiffres, j'ai pas calculé mon temps à moi, j'ai pas calculé mon travail, j'ai pas calculé les ennuis que ça va générer déjà par rapport aux travaux du bâtiment, mais aussi par rapport à la mise en location, les locataires, voilà, tous les ennuis qu'il y a autour d'un bien immobilier. Je suis complètement conscient de ça, mais on va le voir aussi dans les chiffres qu'il y a une plus-value latente et donc ça devient intéressant par rapport à ça aussi. Donc c'est une maison qu'on a payée 22 000 euros, qui fait environ 130 mètres carrés, donc un appartement qui fait dans les 90 mètres carrés, un autre qui fait dans les 40 mètres carrés, le T2 40 mètres, l'autre le T3, le T4 même 90, qui est situé dans le Puy-de-Dôme dans la ville de Thiers. Comme je disais tout à l'heure, j'ai rien à cacher, même si je sais que ça peut peut-être attirer des investisseurs, mais après, finalement, en fait, c'est un peu à double tranchant. C'est soit il y a beaucoup d'investisseurs qui vont venir et du coup, ça va faire monter les prix des biens que je suis en train que j'achète moi. Mais d'un autre côté, comme je disais, je ne peux pas tout acheter et le double tranchant, du coup, c'est que ça va rénover le parc immobilier et ça va peut-être faire venir
plus de monde parce que la ville va se rénover. En fait, c'est une ville qui a besoin de rénovation, une ville qui a pas mal de bâtiments comme celui-ci qui sont fermés, qui ne sont pas habités et qui, pour certains, tombent en ruine. Euh, D'ailleurs, j'ai un immeuble qu'on a acheté le mois dernier, euh, l'immeuble mitoyen, et va peut-être être en arrêté de péril. Et donc, mon immeuble est touché aussi, enfin, est touché. Il n'est pas touché parce que mon immeuble, il est expertisé, il est sain, mais vu qu'il est mitoyen, peut-être qu'ils vont le fermer aussi. On ne sait pas, l'expertise va être la semaine prochaine. Ça va peut-être du coup être un problème de l'immobilier qu'on compte pas quand on parle de rentabilité, de grosse rentabilité, tout ça. On n'en parle pas de ces problèmes, des nuits où on ne dort pas et de tout ça, mais ça pèse dans la balance quand même. J'en suis conscient. Donc une maison qu'on a payée 22 000, on a eu 4 000 de frais notaires, ça fait énorme de frais notaires pour un petit prix comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Au niveau de la location, on va être sur du 15%, je viens de recalculer là avant de faire la vidéo, 15% vraiment net une fois tout rénové. On va en avoir là, dans un premier temps, pour 26 000 euros de rénovation entre placo, électricité, le sol qu'on a vu en bas, la dalle à refaire au sol, euh, placo, électricité, dalle au sol, pose des fenêtres. Et il y a quoi aussi? Il y a le ragréage sur le sol qu'on a vu. Et voilà, quelques bricoles. Et il fait aussi les 2 salles de bain. Voilà. Donc 26 000 euros, c'est un prix vraiment, c'est un prix correct. Ensuite va s'ajouter à ça la cuisine du plus grand appartement. On va prendre une cuisine, on va pas mettre cher, on va mettre allez, 3 4 000 euros maximum. Pour la petite histoire, en fait, le grand appartement, on n'est pas encore sûr, mais à la base, c'était pour faire notre résidence principale. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire encore, mais voilà, ça va être soit de la location. Donc, si c'est en location, ça va être du 580 euros par mois. Et le petit appartement, si c'est de la location, enfin, ça va être de la location, mais on ne sait pas si ça va être du saisonnier ou à l'année. Donc, à l'année, ça va être du 480 euros par mois. Donc, je pars sur une rentabilité nette de 15% en location à l'année. Donc 580 plus 480. Bien sûr que si on part en location saisonnière, ça va être plus de renta, plus de rendement, mais ça va être plus de travail aussi. Donc je préfère partir sur un rendement qui est à l'année et qui est du coup un peu plus passif. Et donc, si on additionne tous ces prix, donc 26 000 euros d'achat, 22 plus 4 000 de frais de notaire, plus 26 000 euros, donc ça fait 52 de rénovation. On va devoir faire la façade, on va en avoir pour 8 000 euros à peu près, donc 60. Les fenêtres 5 000, donc 65. Et quelques aménagements, 70. Voilà, donc pour 70 000 euros plus, allez, on va partir sur 10 000 euros de meubles, un petit peu d'aménagement autour. Voilà, 80 000 euros, ça va être vraiment le prix de la rénovation totale de la maison, 80 000 euros. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, il y a une possibilité revente. Si on la met à 100 000 euros à la vente, on va la revendre vraiment comme ça en un claquement de doigts. Si on la met à 120, si on fait vraiment un joli jardin avec des jolis arbres fruitiers et, et qu'on refait ces deux petits cabanons dans le jardin, on va pouvoir partir sur du 120. Mais au-delà, ça va être un peu plus compliqué quand même. Ça va être, voilà, 120, ça va être un prix vraiment, un prix plancher. Voilà pour les chiffres de la maison. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la zone des commentaires qui est là pour ça. Je vais refaire bien sûr des vidéos pour montrer l'avancement des travaux, pour parler aussi des emmerdes et surtout la prochaine vidéo, je ne sais pas, peut-être que je vais mettre avant, après. Je vais la mettre dans le i là. Et je vais la mettre aussi dans la description. Ça va être la vidéo de présentation de l'autre immeuble, donc l'immeuble de 4 studios qu'on a acheté le mois dernier, où on a ce problème d'arrêté de péril par rapport à l'immeuble voisin. Et donc, je vais en parler de ça parce que justement, ça fait partie de l'immobilier, ça fait partie des contraintes de l'immobilier. Beaucoup de personnes disent que c'est un investissement passif, mais c'est pas vrai parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande, enfin, ça donne mal à la tête, ça fait qu'on ne dort pas pendant beaucoup de nuits.
Mais au final, bah, ça peut quand même rapporter pas mal d'argent grâce surtout, moi ce que je vois, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris un CDI dans une usine, heu, pas parce que enfin si parce que j'avais besoin de me nourrir bien sûr, mais surtout parce que, bah, en France, on a encore la chance de pouvoir faire des crédits, même si ça devient un peu plus compliqué. Mais si on arrive à monter son dossier, hem, correctement, son dossier intelligemment, on arrive quand même à avoir des crédits. D'ailleurs, j'ai fait un crédit conso pour pouvoir rénover cette maison. Et voilà, bah, je vous dirai tout dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce et à me laisser un petit commentaire. Voilà, donc c'est la maison de l'extérieur, on la voit là. Donc elle s'arrête là, c'est cette partie-là. Et là, voilà, les 3 niveaux. Donc côté droit ici, le plus grand côté. Et côté gauche, le plus petit côté. Le jardin est attenant ici, avec la vue qu'on retrouve. Voilà.